Je vous ai réalisé ce maquillage là uniquement avec des produits de marque de luxe. Je vous avais fait il y a quelques temps un maquillage spécial produit issu de marques de supermarché. Là c'est vraiment le contre-pied de cette vidéo, c'est vraiment que des marques de luxe, donc Dior, Yves Saint Laurent, Charlotte Tilbury, etc. Et voilà, je pense que vous avez compris le thème de cette vidéo, je parle pas plus, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par préparer ma peau avec l'essence Divine Skin de chez Pat McGrath. Donc c'est une essence qui est biphasée, il faut bien la secouer. Et elle a vraiment une petite texture lactée, mais pas trop lactée. Enfin vraiment c'est le juste milieu pour que ce soit agréable, que ça pénètre vite et que ça prépare bien la peau à recevoir le maquillage. Et elle sent super bon, alors elle sent pas très fort la rose. Elle sent légèrement la rose, mais la rose un peu mélangée avec du lait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez léger comme odeur, franchement j'aime bien. Alors j'ai la fenêtre ouverte, oula, et il y a du vent, donc il y a tout qui tombe, et vous allez entendre les bruits de la rue. Je ne compte pas fermer la fenêtre, je suis désolée. Donc je vais passer au Lancôme Génifique Yeux Light Pearl. C'est pour préparer vraiment mon contour des yeux. Donc j'applique une petite quantité. Je trouve que ça réhydrate bien avant d'appliquer le maquillage cette zone-là. J'en mets que en dessous, j'en mets pas sur ma paupière. C'est vraiment juste là pour vraiment lisser et hydrater. Parce que vous savez, c'est la zone du contour des yeux, elle est très peu pourvue en glandes sébacées, voire pas. Je sais pas exactement, mais en tout cas je sais qu'il n'y a pas de sébum, c'est pour ça que c'est une zone qui est très déshydratée, qui a tendance à vieillir très vite. En plus la peau est très fine. Donc une fois que tout ça a bien pénétré, je vais pouvoir passer à ma base et j'ai choisi celle de Dior Backstage. C'est la Universal Face and Body Primer. Franchement je l'aime bien. J'aime bien le packaging, il est vraiment en plastique assez transportable. Alors Dior Backstage, il y a dans la marque Dior Beauté, il y a deux catégories on va dire, enfin c'est deux sous-marques. Il y a la marque Dior et la marque Dior Backstage, dont cette base fait partie. La marque Dior Backstage c'est plus à destination des make-up studios, des make-up artistes, les maquillages défilés, tout ça. Et la marque Dior c'est la marque de maquillage plus classique destinée au grand public. Vous pouvez bien sûr retrouver ces produits là même s'ils sont de base destinés à l'univers professionnel dans les Sephora, hein. Et tout le monde peut bien sûr les utiliser, mais les packagings sont un petit peu plus pratiques entre guillemets, un petit peu moins luxueux en gros, puisque c'est fait justement pour des gens qui ont besoin d'avoir des choses pratiques. Donc moi je préfère, et la texture elle est très agréable, franchement je l'aime beaucoup cette base, donc j'applique cette quantité là sur tout mon teint. Je trouve qu'elle lisse bien, elle a un petit peu la même texture qu'une base un peu siliconée. Je sais pas si elle est siliconée ou pas parce que j'ai plus du tout l'emballage, ça fait longtemps que je l'ai. En tout cas, s'il y a du silicone dedans, il y en a très peu. Ça fait pas vraiment cet aspect doux, vous voyez, sur la peau. Enfin, ça lisse juste ce qu'il faut, je trouve. Et pour mon fond de teint, j'ai choisi le All Hours de chez Yves Saint Laurent. Je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo dédiée Yves Saint Laurent. Donc là, c'est la teinte LC1. Dans la vidéo, j'utilisais la teinte LN1. Donc je vais voir si celle-ci me va. La différence c'est que celle-ci du coup ça a un sous-ton rosé j'imagine. Vu que c'est LC ça doit être le C pour cool et le N, LN1 pour neutre. Je pense que c'est pas mal. Elle est un petit peu plus claire effectivement cette teinte que l'autre. Mais moi ça me va très bien, enfin c'est très... Voilà. C'est mieux je pense. Donc je l'applique avec une éponge. J'ai mis 2 pompes là je crois et je vais venir faire une deuxième application si j'ai besoin, je vais voir. En tout cas c'est un fond de teint qui est super agréable, qui a un fini mat mais un fini mat lumineux. Donc je l'utilise un peu moins en été, mais je trouve que c'est un fond de teint qui s'utilise plus en hiver. Enfin en été moi j'aime bien avoir des textures un peu plus légères. Il est pas très épais ni rien, enfin vous voyez on voit quand même encore la texture de ma peau, il couvre pas de ouf mais il unifie quand même bien. Je suis vraiment désolée pour tous les bruits mais j'ai extrêmement chaud. Donc je suis obligée de laisser ouvert pour avoir un peu d'air parce que sinon je pourrais même pas me maquiller tellement je vais transpirer du visage. Parce que non, ma clim n'est toujours pas réparée. Écoutez, j'ai lâché l'affaire, mais n'achetez jamais rien chez Trotec, hein. Vraiment, le service client, j'ai jamais vu un truc aussi déplorable de toute ma vie. Enfin vraiment, je me suis sentie vraiment comme une imbécile. Il me prenait vraiment pour une idiote. Donc je suis dépitée. À 1600 € la clim, je m'en souviendrai, croyez-moi. Elle a marché 4 fois, je pense. Ah, je rigole, mais ça me fait vraiment pas rire. Là, je fais ma deuxième application. Ça unifie un petit peu plus. Pour mon anti-cerne, je vais prendre
un anti-cerne de chez Tom Ford qui est celui-ci que j'ai jamais utilisé. Je l'ai acheté il y a un moment mais j'avais complètement oublié. C'est le Traceless Soft Matte Concealer. J'ai pris la teinte la plus claire. C'est 0N0, la teinte blanc. Alors c'est vraiment une texture que j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser. Vous voyez, c'est en stick comme ça. Je sais pas jusqu'à quel point c'est épais ou pas. Ouais, c'est quand même assez épais. Ah, ça va, ça se fluidifie un peu. Mais j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ce genre de texture. Enfin, j'utilisais ça avant, il y a très longtemps, mais c'est vrai que j'ai plus l'habitude des liquides. Donc écoutez, on va voir. Traceless, ça veut dire qu'il ne laisse pas de traces. Correcteur mat soyeux, c'est la traduction. Ils disent pas sans traces. J'en ai appliqué aussi sur ma paupière. Enfin, avec ce qui reste sur l'éponge, je vais sur la paupière. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas... Je pensais que ça allait être un peu plus couvrant quand même. Mais c'est agréable sous l'œil, franchement. La texture est vraiment belle. Ça marque pas du tout le dessous des yeux. Moi, j'en profite pour cacher les petits boutons. Et ensuite, alors j'avais acheté ce highlighter de chez Gucci. Il y avait qu'une seule teinte. Donc en le recevant, je me suis dit, ça m'a l'air très foncé. C'est un illuminateur de beauté. Mais donc, je m'étais dit, je vais essayer de le mettre après la poudre. Et au final, j'ai un peu peur. Donc je vais le mettre maintenant. Mais bon, comme je poudre après, ça va servir strictement à rien. Alors, ça se présente comme ça. Je vais en mettre sur ma main un petit peu. C'est une petite pipette qui, franchement, prend pas des masses le produit. Je trouve pas ça hyper pratique. Et je vais prélever donc avec ma houppette. J'ai très peur que ça me fasse des grosses taches en fait. Mais ça a pas l'air d'être très lumineux en fait. Oh, quoique. Je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est trop foncé. Vous voyez, ça fait jaune sur moi. Écoutez, je vais m'abstenir. Je vais en mettre juste là. Heureusement que je l'ai mis maintenant parce que sinon je pense que j'aurais ruiné tout mon teint. Ah, c'est trop foncé pour moi. Bon bah dommage. C'est un fail. C'est la teinte... Franchement, il n'y a pas de teinte. Ah, la teinte 01 Gold. Il y a peut-être autre chose, mais franchement, moi, quand j'ai commandé, je sais même plus quand j'ai commandé. Franchement, ça fait très longtemps. Je me rappelle qu'il n'y avait qu'une seule teinte, donc j'avais pas le choix. Écoutez, ça c'est fait. Je vais venir poudrer. Alors, j'ai pris la poudre de chez Laura Mercier, celle que je mets tout le temps au niveau du dessous de l'œil. Vous avez l'habitude maintenant. Franchement, l'anti-cerne, il est super stable, je trouve. C'est vraiment agréable. La texture est super fine même. Donc je vais appliquer avec ma houppette uniquement voilà, au contour des yeux. Et ensuite pour tout le visage, je vais utiliser la poudre de chez La Mer, que j'utilise vraiment très rarement tellement elle coûte un bras. Mais la texture est très jolie, j'ai envie de vous dire heureusement. Donc c'est une poudre olive, je prends ma houppette. C'est une houppette de chez Amazon, donc pas du tout luxueuse. Mais bon. C'est que les produits qui vont être luxueux, pas forcément les outils parce que j'ai pas trouvé. Donc je vais appliquer ça sur tout mon visage. Mon teint est tout poudré et maintenant je vais passer à mon bronzer. Et j'ai un bronzer de chez Dolce & Gabbana. Je déteste le packaging. C'est le Solar Glow Illuminating Powder Duo en teinte 3 Golden Sand. En fait, il y a un highlighter et un bronzer dedans. Alors le bronzer est quand même assez lumineux. Je pense que je vais mélanger les deux teintes carrément ensemble pour me faire un petit bronzer un peu brillant. C'est l'été, écoutez, on fait des folies avec notre teint. Donc je vais l'appliquer au niveau de l'ovale de mon visage, le contour de mon front. C'est très joli. Moi je l'avais déjà utilisé, je le connaissais déjà, mais j'avais pas mélangé les deux teintes ensemble et au final c'est assez discret, je trouve. C'est pas trop fort, enfin c'est pas trop brillant, c'est ça que je voulais dire. Donc je fais hop mon ovale ici et je vais faire mon nez ici, les contours. Pour mon blush, je vais prendre une des nouvelles teintes des Dior. Donc c'est Dior Backstage encore une fois. Apparemment ils ont changé toute leur formule. Les blushs sont plus pigmentés, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas ultra pigmentés. Vous savez, le rose et l'orange qu'ils avaient sorti au début. Alors celui-là j'ai déjà testé, c'est la teinte numéro 12. Il est vraiment très pigmenté pour le coup. Et il y a 4 nouvelles teintes. D'ailleurs, il y a des teintes assez foncées pour les peaux noires ou les peaux métisses. Je pense que c'est très joli. Je les ai toutes achetées, j'ai les 4, mais je les ai pas toutes essayées. Pour l'instant, j'ai essayé que celui-ci et j'aime beaucoup la teinte. Et là, j'utilise donc un pinceau blush, on s'en fiche. Et vous voyez, il fait quand même plus de pigmentation que le rose. C'est vrai que les autres j'étais obligée, je vais pas trop le faire parce que c'est quand même pigmenté. Il est pas du tout poudreux pour le coup. Bon, le petit miroir dans le boîtier, je trouve que ça sert un peu à rien. Mais franchement, ils sont vraiment... Enfin, il est vraiment pas mal celui-ci et la teinte est vraiment jolie. Elle est assez chaude, ça fait vraiment... Il
effet un petit peu j'ai pris le soleil. Il a un fini un peu satiné, franchement, je les aime beaucoup, mieux que les autres. Enfin, je sais, j'ai pas racheté du coup le rose et le orange comme j'avais, le corail là. Mais apparemment, c'est un peu plus pigmenté maintenant. Voilà, donc voilà. Mais je crois que la couleur, elle a légèrement changé, elle est beaucoup moins froide. Donc moi, j'aime bien vraiment les roses très froids. Mais voilà. Pour mes sourcils, alors là je les ai plaqués et je vais utiliser un produit que vous connaissez bien si jamais vous suivez toutes mes vidéos. C'est le Brow Trio de chez Valentino Beauty. Donc si jamais vous ne connaissez pas, ben, il y a 3 outils dans un produit. Donc on a tout d'abord un petit liner sourcil. Moi personnellement c'est ce que j'utilise absolument tout le temps. Et on a un petit goupillon ici et également un crayon. Moi j'ai la teinte brown et je vais me servir du petit liner pour dessiner des faux petits poils. Surtout sur la ligne du bas comme d'hab. Hein. Et au niveau de la tête un petit peu pour éviter que mes sourcils paraissent trop clairsemés, mais je veux pas non plus quelque chose de trop intense. Pour venir préciser la ligne en dessous, parce que vous voyez, je fais un petit peu n'importe quoi, je veux quelque chose de plus précis, je vais utiliser les anti-cerne correcteur velours mat. Bah, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai mis de chez Tom Ford, mais dans un petit pot comme ça de chez Nars. Je sais pas dans quelle mesure Nars peut être considérée comme une marque de luxe. Pour moi, c'est une marque premium, enfin vraiment marque de make-up artiste. Voilà, je sais pas trop comment classifier ça exactement, mais en tout cas je vais utiliser ça quand même. Donc je vais essayer. Là j'ai la teinte Affogato, c'est vraiment la première fois que je vais essayer. Je sais pas du tout quelle est la texture, ça m'a l'air assez crémeux. Je sais pas si ça va être bien pour ça, mais écoutez, c'est le moment d'essayer. Donc je vais prendre un pinceau plat et oh, je crois que j'avais bien aimé, ça a l'air d'être confortable. Pour faire quelque chose de précis, c'est vraiment le pinceau qui va vous aider. Là, je le descends un petit peu. Le pénalo qui ronfle. Et ensuite, je prends un pinceau souple, sans matière, pour venir unifier un peu tout ça et descendre un peu la matière pour éviter qu'il y ait des amas au niveau du dessous de l'œil là, du dessous du sourcil, pardon. Maintenant, nous allons passer donc aux yeux et je vais utiliser un voyeur. Fard à paupières stick de chez Hourglass. Mais alors j'hésite entre ces deux teintes. Je sais pas laquelle utiliser parce que les deux je les trouve jolies. C'est la teinte Solstice et la teinte Equinox. Je vais vous montrer. Alors ça se présente comme ça. C'est un crayon rétractable. Donc ça sort, ça se rentre. Ça c'est la teinte Solstice qui est assez bronze. Et donc là on a la teinte Equinox. Un peu plus froide. Je sais pas, mais je pense pour ce que je vais faire, vaut mieux que j'utilise la teinte Solstice, donc la première que je vous ai montrée, pardon, celle-ci. Donc je vais l'appliquer sur ma paupière comme une sorte de base ici, ça va m'aider à faire un maquillage plus rapide, donc je vais jusqu'au pli paupière. Et ensuite, avant que ça sèche, je vais venir dégrader surtout dans le pli paupière, puisque donc ça va sécher et ça va se fixer, donc vous pouvez très bien utiliser ça seul, hein, si jamais vous allez à la plage ou quoi. Moi je vais pas m'arrêter là bien sûr. Et pour la palette je vais prendre une des mini clutch de chez Yves Saint Laurent que je n'ai jamais utilisée encore. C'est la numéro 300 avec des teintes très très chaudes comme ça. Donc je vais commencer directement avec la teinte la plus foncée qui est juste là. Elle n'a pas de nom. C'est un marron. Je vais l'appliquer dans mon pli paupière. Ça marque très 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 bien. Ces fards là de chez Yves Saint Laurent ils sont vraiment hyper faciles à utiliser. Ils sont légèrement satinés. Presque mat mais légèrement satiné et en fait vraiment ce juste dosage de nacre ça fait quelque chose de très très étirable et il n'y a vraiment pas de chute. Enfin c'est vraiment si vous êtes débutant déjà ce sont les couleurs idéales parce que ce sont des couleurs qui sont faciles à travailler mais en plus la texture est vraiment facile sans perdre toutefois en pigmentation parce que des fois il y a des marques de luxe qui font des fards qui sont très limites. J'applique également la même teinte au niveau du dessous de mes yeux. Donc j'ai gardé le même pinceau, mais si vous avez peur de faire quelque chose de trop gros, vous pouvez changer de pinceau et en prendre un plus petit. J'ai oublié une petite zone ici sur ma paupière mobile, donc en oblique sur la partie externe ici. Voilà, de l'autre côté aussi. Pour ma teinte de transition, je vais prendre la teinte orangée. Je change bien sûr de pinceau et je vais me mettre au contour.
Je monte quasiment sous le sourcil, j'étire bien et je fais la même chose au niveau du ras de cils inférieur en reliant au niveau des extrémités ici. Faut vraiment pas qu'il y ait d'espace. Je suis vraiment désolée, hein, il y a beaucoup de scooters. Ça doit être vraiment très chiant à écouter. C'est mieux ça que moi qui râle toutes les 5 minutes parce que j'ai chaud et que j'arrive pas à me maquiller. Je vous promets, je vous promets que c'est moins chiant. Là j'ai pris un pinceau sans rien juste pour dégrader vraiment bien les bords. Pour finir vraiment mon dégradé. Hop. Maintenant je vais utiliser cette somptueuse teinte pailletée qui est juste là. J'ai pris un pinceau plat mais je sais pas si je vais pas appliquer avec mes doigts. On va voir. Elle a l'air d'être bien crémeuse. Donc hop, par-dessus. Oh là là, c'est trop beau. Elle est trop belle cette teinte. Donc par-dessus tout le crayon que j'avais mis en dessous. Ça m'a juste servi de base. J'adore. Je dégrade un petit peu pour pas que ça fasse une espèce de rond là, tout moche. Et pour finir, je vais prendre la dernière teinte, donc l'espèce de beige là. Bon, je pense que c'est un peu foncé pour être un beige, mais je vais le mettre au niveau de mon coin interne. Donc là, pour le coup, j'ai pris un petit pinceau. Oh, purée, je suis désolée, il y a plein de gamins qui passent dans la rue, c'est affreux. Je vais venir mettre du crayon dans ma muqueuse. J'ai choisi le Crush Liner de chez Yves Saint Laurent. C'est la teinte numéro 2, donc c'est un marron. Et je vais le mettre donc dans ma muqueuse inférieure et également dans ma muqueuse supérieure. Pour mon liner, j'avais acheté celui-ci de chez Tom Ford il y a très longtemps, je pense que c'était en 2019. Je l'avais même acheté à Los Angeles. Alors je crois qu'il est rechargeable, mais je suis plus sûre. Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas c'est un double liner. Enfin franchement il est vraiment trop bien. Bref, il y a deux pointes. Il y a une pointe comme ça et il y a une pointe beaucoup plus fine, comme ceci. Bon malheureusement je pense qu'il est mort. Il est un peu sec, je l'ai utilisé il y a pas longtemps, mais je pense que ça va être compliqué. Il marque encore, mais avant il était vraiment... il a 2019 aussi. Il était... je fais n'importe quoi, j'en ai marre. Avant, il était vraiment très très liquide. Bah plus comme ce côté-là, que j'ai moins utilisé. Vous voyez grave la différence, même au niveau... visuellement, on voit. Donc écoutez, je ne vais pas pouvoir utiliser ça. Et c'est le seul liner de luxe que j'ai. Les autres, c'est... ah, quoique, c'est quoi ça? Ah non, c'est Fenty. Donc je vais faire mon liner de mon côté. Mon liner est fait et je vais mettre mon mascara maintenant. Alors je pense que je vais mettre des faux cils, je sais pas encore. En tout cas je vais recourber mes cils avec le recourbe-cils merveilleux chauffant. Par contre je dois dire que je ne trouve pas l'anti-cerne ultra couvrant. Vraiment je me trouve super cernée quand je me regarde, surtout à ce niveau là. Alors je suis ultra fatiguée parce que vraiment là, bon quand vous verrez cette vidéo, ma semaine de merde sera passée. J'ai vraiment beaucoup de travail, je dors très peu, ça se voit. Mais normalement l'anti-cerne arrive quand même à camoufler. Là je trouve la texture vraiment trop bien. Mais ça manque de couvrance je trouve. Alors j'aurais pu corriger peut-être un peu la couleur avant. Mais bon voilà. Bref je vais appliquer mon mascara qui n'est autre que le Lash Clash de chez Yves Saint Laurent. Que je vais appliquer de ce pas. Donc je pense que je vais mettre des faux cils parce que j'ai quand même fait un gros trait de liner. Et plus le trait de liner est gros, moins les cils se voient. Mais j'aime beaucoup ce mascara. Si vous aimez l'effet faux cils Yves Saint Laurent, il fait un effet un peu similaire. Mais je trouve même qu'il fait plus de volume encore. Alors moi je préfère quand même les brosses en silicone. Mais elle me dérange pas. Elle est quand même assez grosse. Donc elle dépose beaucoup de matière. Voilà, j'ai terminé les yeux. Finalement j'ai pas mis de faux cils parce que je trouve que finalement le mascara se suffit à lui-même. Regardez, il est vraiment trop bien. Si vous aimez les effets faux cils comme ça, enfin... C'est très rare que je laisse un mascara avec un liner aussi épais. On va passer aux lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai pas trouvé de crayon dans les marques de luxe, donc j'ai pris un crayon MAC. C'est la teinte Lasting Sensation, donc je vais faire le contour de mes lèvres avec. Je voulais vraiment un rouge à lèvres un peu rouge orangé. Donc j'ai pris celui de chez Charlotte Tilbury, le Hot Emily, qui est... parfait, enfin, vraiment c'est la couleur que je voulais, donc j'ai appliqué partout, il ressemble exactement au crayon. Et voilà, il est trop beau ce rouge à lèvres, avec le maquillage là je trouve ça fait un ensemble plutôt élégant.
Voilà pour cette vidéo, écoutez, j'espère qu'elle vous a plu malgré les sons ambiants pas très agréables, je dois l'avouer, mais vraiment nécessaires pour moi, je vous assure. D'ailleurs, il y a une fenêtre qui s'est fermée avec le vent. Mais bref, j'espère que ça vous a plu. Alors, je sais que les produits de luxe sont pas dans les budgets de tout le monde, mais il y a quand même des petites choses à prendre dans chaque marque, je trouve, et c'est vrai que pendant un moment j'ai quand même délaissé pas mal les marques de luxe parce que pour moi ce qui importe dans un produit c'est plutôt la formule plutôt que le packaging, le fait que ce soit beau, la marque, etc. Je m'en fiche un peu, et donc c'est vrai que j'allais pas trop voir du côté des marques de luxe parce que dans ma tête je me disais il y a tellement de marques aujourd'hui que voilà, si je trouve un eyeliner bien quelque part, pourquoi aller le chercher chez Yves Saint Laurent ou chez Chanel, vous voyez ce que je veux dire. Mais au final il y a quand même pas mal de choses qui sont très cool et j'ai vraiment redécouvert tout cet univers de maquillage de luxe avec Yves Saint Laurent. Vous savez, cette année je suis ambassadrice Yves Saint Laurent Beauty, et en fait bah, ça m'a fait me réintéresser un petit peu à toutes les autres marques aux alentours. Alors j'avais quand même des produits d'Ur Backstage et tout, mais bref voilà, je suis super contente. Aujourd'hui c'était pas du tout une vidéo sponsorisée, hein, je le précise, même si je suis ambassadrice Yves Saint Laurent, c'était pas du tout dans le cadre du partenariat qu'on a ensemble. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur mes autres plateformes, sur mes autres réseaux sociaux. Je parle un peu vite, du coup je m'embrouille. Et du coup moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.